Salut les gars, c'est Femi sur Phoenix TV, Zone Mixte épisode 2, on est parti. C'était impossible, donc on l'a fait. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Zone Mixte. Zone Mixte, vous avez l'habitude maintenant, on va parler de football, on va parler d'actualité, de débat, un peu de tout. Alors aujourd'hui, on a un plateau d'exception, les gars. Un plateau d'exception. Je répète. J'ai des chroniqueurs, j'ai un invité. Ça cogne. Ça cogne, vous allez comprendre pourquoi. Alors, en premier consultant, pardon, j'en perds mes mots, j'ai monsieur Maxime avec nous. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, comment allez-vous? Ça va nickel, hein? Ça va. Tu vas bien, tranquille, la petite semaine. Petite semaine, on a bien massacré le Barça. Ah, toi, tu commences direct, toi tu veux pas. Non, Attends, massacré. J'ai entendu des trucs qui m'ont pas très plu, donc faut mettre les choses. Il fallait répondre, quoi. Il fallait répondre. Là, on est là pour ça. Là. Donc là, t'es là pour répondre. J'aime pas le terme massacré, moi. J'aime pas. 3-0 à la mi-temps, enfin. Attends, mais les gars, vous allez trop vite là. J'ai même pas encore présenté l'invité. Les gars. Tu m'as pas présenté moi non plus. Toi non plus, tu parles déjà. Bon, excusez-moi. C'est bon? On peut? Oui, allez-y. Ok. Le second invité, comme j'aime bien l'appeler mon heavyweight à moi, c'est Maktoub. Comment ça va, Maktoub? Ouais, ça va. Semaine de Ligue des Champions, le retour. Des gros matchs, on va en parler. Super. Bon, bah écoute, on est là pour ça de toute façon. Et à ma gauche, vous avez sûrement reconnu, ou pas, on va vous présenter. C'est un combattant, MMA, qui est en train de monter, qui est en train de faire du mal à ses adversaires et qui nous fait du bien parce que voilà, il nous fait kiffer, simplement. Une étoile montante, voilà, et une étoile qui est déjà en place en vrai. On a Bafodé Gassama aka Baidonus avec nous, s'il vous plaît. Merci frérot. On peut applaudir, on peut. Merci les gars, merci. Plaisir. Comment ça va, Baf? Ouais, nickel, très content d'être là, parler un peu de foot, donc content. T'aimes bien le football, t'es un amoureux un peu du foot? Ouais, j'ai joué au foot avant quand j'étais jeune, pendant plusieurs années, donc on suit toujours le foot, même si aujourd'hui je suis dans les MMA. Je voulais être professionnel, mais j'étais pas assez fort. Ligament croisé? Non, pas ligament croisé. Moi, j'étais pas assez fort, tu vois. Mais non, le foot, ça va être le sport de mon cœur et toujours content de parler de foot, tu vois. Ok, très bien. Tu regardes un peu de temps en temps? Non, je regarde un peu moins qu'avant, parce que maintenant, je regarde beaucoup mon sport. Mais sinon, j'ai regardé un peu hier les matchs de Ligue des Champions. J'étais devant Real Olympiakos. C'était un beau match aussi, quadruplé d'Mbappé. Ouais. Mais sinon, on suit toujours. Hein. Ligue des Champions, ça se rate pas, tu vois. C'est le rendez-vous à ne pas rater. Tu fais une très belle transition d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, au programme, on aura la Ligue des Champions, on va débriefer la Ligue des Champions. Donc les gros matchs qui ont eu lieu. Donc Chelsea-Barça, en toute fin. On aura PSG-Tottenham, la victoire des Parisiens. On aura Arsenal-Bayern. Et enfin, on va parler de OM-Newcastle. Ouais. Donc ça, c'est la première rubrique qu'on va aborder. Ensuite, on aura la rubrique Parlement du foot. Donc, Parlement du foot, ce sera le moment où on va aborder 2 questions qui circulent un peu sur les réseaux. Vous savez, sur les réseaux, parfois, ça parle un peu de questions, il y a des débats qui viennent. Ouais. Là, on va en parler. On a 2 questions pas mal. Ce sera la rubrique Parlement du foot. Et on finira sur un petit jeu. Un petit jeu, surprise. Vous allez kiffer, les gars. Vous me direz en commentaire, vous allez kiffer. Donc, on va directement sur la Ligue des Champions. C'est parti? C'est parti. Allez, vamos. Donc, les gars, hier, on va commencer par la fin, le PSG a battu Tottenham. Donc, sur le score de 5-3, c'était un match assez fou. Ouais. Vous en avez pensé quoi, Maktoub? Bon match, hein. Tottenham, ils ont l'habitude de mener, mais de perdre après. Et surtout de faire des cadeaux en plein match. Ouais. Ils le font souvent. Hier, le cadeau, c'est quand Lucas Hernandez, il presse haut, il récupère le ballon, João Neves talonnade et le tapine de Ruiz. Donc, bon match. Masterclass de Vitinha. Masterclass sur le classement du Ballon d'Or de l'année dernière. C'est celui, à mon sens, sur les 5 premiers qui tient son rang cette année, qui est encore très, très fort. Petit bémol, Lucas Hernandez encore je sais pas quoi dire. Lucas Hernandez et Araujo, ils sont peut-être cousins éloignés. Les deux, des cartons rouges totalement stupides. 2 fautes professionnelles. 2 fautes pour l'un et l'autre. 2 fautes professionnelles. Mais sinon, voilà, le PSG a gagné et là est l'essentiel. Ils sont 2e. Derrière Arsenal qui est 1er, dont on va parler aussi plus tard. Mais sinon, globalement, bon match. Et Kolo Muani,
comme une grande lignée d'anciens joueurs du PSG qui revient, qui marque. Et lui, il fait souvent de bons matchs au Parc des Princes, chez les adversaires. Là, il était à Tottenham. Avant, quand il était à Nantes aussi, pareil, quand il venait au Parc des Princes, il marquait toujours. Mais du coup, voilà, sinon, globalement, beau match et belle victoire du PSG. Ok, très bien. Baïdonus, t'as regardé un peu le match? Qu'est-ce que t'en as pensé du J'ai pas regardé le match. Okay. C'était hier ou avant-hier? C'était hier. Ok, moi ce que je remarque aujourd'hui avec le PSG, c'est leur niveau mental. Ils perdent plus les matchs comme ils perdaient il y a quelques années. Ils sont, tu vois, aujourd'hui, pour les battre, il faut vraiment que c'est dur. Même s'ils sont en train de perdre 2-0, mentalement, ils lâchent pas. Et je trouve que mentalement, le PSG, aujourd'hui, c'est devenu une grosse équipe. Très solide. Et là, on sent que c'est une équipe qui peut regagner la Ligue des Champions. Tu vois, et c'est ça que j'aime bien. Mais j'ai pas regardé le match, malheureusement. Ok, bon, bah, très belle analyse. Bah, Maxime, t'en as pensé quoi? Moi, à mon avis, je pense que le PSG, ils ont géré leur match comme d'habitude. Je pense que pour battre le PSG aujourd'hui, il faut vraiment que ton match soit parfait de A à Z. Je suis d'accord. Après, tu as dit que tu penses qu'il pourrait gagner la Ligue des Champions encore. Moi, je pense qu'avec un Chevalier dans les cages, ça peut être compliqué. J'ai entendu ça, que ça parle un peu de Chevalier. Ça, c'est vrai qu'en termes de niveau, en comparaison avec Donnarumma, il y a un monde d'écart entre les deux. Après, ça a été un choix du club de vouloir prendre un gardien français, un peu de renouveler l'effectif. Mais je pense qu'avec ce gardien-là, je ne sais pas s'il y aura un back-to-back. Okay. Je ne sais pas. Et je pense pas aussi, mais c'est sa première saison. Ouais. On lui laisse un peu le temps. On lui laisse le temps. Mais c'est vrai, il est fautif hier. Il est fautif hier. On va dire que les signes qu'il montre actuellement, bon, on va voir. Après Tottenham, moi, cette équipe, je sais pas. Avec le nouvel entraîneur qu'il y a, Thomas Frank, qui vient de Brentford, je pense que ils auraient mieux fait de garder leur ancien coach, qui était Ange Postecoglou, avec qui ils ont gagné leur premier titre, l'Europa League. Je pense qu'ils les amènent là-haut. Et le fait de changer de coach comme ça, juste parce qu'ils ont eu un mauvais classement pendant la première ligue, je trouve que c'était une erreur de leur part. Après, on va dire que c'est l'histoire de Tottenham. Affaire à suivre. Affaire à suivre, ok, très bien. On va passer au second match qui était hier soir aussi, qui était Arsenal-Bayern. Donc il y a la victoire des Gunners, 3-1. Et c'était un choc du haut de tableau parce que c'était premier contre deuxième, simplement. T'en as pensé quoi, Maktoub? Gros match d'Arsenal, hein, le Bayern qui était invincible depuis le début de la saison, qui a battu Paris, et Arsenal a réussi à gagner. Ils ont limité le Bayern qui était la meilleure attaque du monde en ce moment à 5 tirs. Kane a été inexistant, qui moi je voyais sur le début de saison un des meilleurs joueurs au monde, voire le frontrunner du Ballon d'Or. Donc il était inexistant. Franchement, encore les coups de pied arrêtés, il marque. Il marque, il a arrêté, je sais pas, 23 ou 24 buts depuis le début de la saison. 26e. Et donc vraiment Arsenal c'est fort. Et vraiment premier en championnat, premier en Ligue des Champions, c'est peut-être... C'est peut-être leur année, hein. C'est peut-être leur année cette année. C'est peut-être leur année. C'est souvent leur année jusqu'à ce que ça soit pas leur année. Mais cette année, comparé aux années précédentes, leur effectif est vraiment très bien construit. Ils peuvent doubler, tripler, ils ont doublé voire triplé les postes. Et ils sont collectivement très forts. Encore hier, Odegaard, le capitaine absent, Joke Eres, l'attaquant star, blessé, pas là. Qu'est-ce que tu entends par joke? Non, he's a joke. Le type pour l'instant, lui et Isaac, les deux Suédois recrutés à prix d'or, et ils font des débuts de saison difficiles. Hein. Difficile. Mais il a marqué quelques buts quand même. Il a marqué quelques buts, mais bon, globalement, c'est difficile son arrivée en première ligue. Mais non, vraiment, Arsenal, bon match hier. Très bon match. Ok, très bien. Arsenal, tu regardes un peu? J'ai regardé. Je me suis mis d'abord sur ce match. Moi, ce que je remarque, c'est depuis l'arrivée d'Arteta à Arsenal, je trouve que c'est une équipe qui a pris en maturité. Ils perdent plus les matchs comme ils perdaient avant. Ils sont beaucoup plus construits. Ça a toujours été une équipe qui avait l'étiquette de jeunes, mais là, ils ont une étiquette toujours de jeunes, mais bien construits, bien rodés ensemble, matures. Donc, je trouve que c'est bien. Et j'ai vu qu'au début, j'ai regardé, je crois que 10 minutes, mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'intensité. Et c'est Arsenal qui marque en premier, non? Oui, c'est ça. J'ai marqué le premier but, j'ai vu le premier but et je me suis dit ils vont gagner. Donc, Est-ce que il y a une réputation de Jokeres qu'à chaque touche de basse c'est un duel, que c'est un combattant. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire un bon combattant MMA? Je crois qu'il est grande taille, non? Il est costaud. C'est 86. Tu sais, dans le foot, on développe un truc qui fait qu'on peut s'adapter à tous les sports, c'est la motricité. Un joueur de foot
peu importe le sport qu'il va faire par la suite, il va être bon. Moi, j'en suis la preuve dans le MMA. Mais ouais, hein, tu sais, en plus, à ce niveau-là, c'est des vrais athlètes, ils ont du cardio et tout. Après, c'est juste l'appréhension des coups. Parce que personne n'aime prendre les coups, mais il y en a, ils aiment moins que les autres. Toi, ça te dérange pas trop? Non, ça me dérange. Faut que je tape en premier, comme ça. Comme ça va aller. Mais Okay, non, il est costaud. Je l'ai vu, il est costaud, le gars, là. Il est solide. Il est solide. Très bien. De toute façon, il est dans la lignée des attaquants suédois. Hein. Oui, souvent, vrai. les attaquants suédois, ils sont grands costauds. Il y avait l'autre, Isaacson, non? Zlatan, lui, il est grand, non, mais costaud. à l'époque, il n'y a pas un mec. Zlatan. Non, oui, Zlatan, lui, bon, j'ai pas dit lui parce que lui, Avant c'est sûr. Zlatan. Mais il y avait un gars, il s'appelait pas Isaacson, non? Non, un pas Suédois, de- non? Les gars, dites-nous en commentaire. Si vous savez, dites-nous en commentaire. Parce que Arsenal, il y a Aizé, frère. Ouais, Aizé, c'est fort. Hein. Aizé, c'est pas mal. Aizé, c'est Aizé, fort. c'est quelque chose. Hein. Aizé, c'est fort. Il y a une action hier où il y a une chandelle qu'on lui envoie, il anesthésie le ballon, 1-2, et après il frappe, mais le retour de Kimmich l'empêche de cadrer, sinon il aurait marqué encore parce qu'il a mis un triplé ce week-end à Tottenham, justement. Il a eu 3 balles dans la tête à C'est Tottenham. lui qui joue à Crystal, non? C'est Pile. ça, Ah, exactement. lui, c'est un Puis, ils se sont démon. retrouvés hier Exactement. avec Olysée, son ancien, Non, il est bon, son exactement. ancien Et compère. toi, Maxime, t'en as pensé quoi de ce match-là, Arsenal-Bayern? Bah, j'ai regardé un peu avec un œil Ouais, vous jouez de Arsenal. loin parce qu'on les joue ce week-end, dimanche. Aïe, aïe, aïe. Bah, Arsenal. Bah, en Vous allez vrai, le perdre. Vous allez le perdre. moi, je parle pas, on verra. Après, c'est un On va derby. perdre hein. comme le Barça a perdu là, c'est ça? Ok, t'es comme ça. mais- Ah, là, c'est personnel. Non, mais Ah, mais là, fallait pas parler, frère. Après Barça, tu On sais, on y va pas parler. on va en revenir. Du coup. Mais non, en fait, je pense Arsenal, genre depuis que Arteta est arrivé, il a créé son projet depuis 5-6 ans. À chaque fois, on dit ils sont deuxième. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, ça va finir par payer. Bien sûr. Et cette année, on va dire que c'est en train de payer parce que la saison n'est pas terminée. Mais on voit que dans tous les compartiments du jeu, Ils sont là. défensif, en attaque, sur les coups de pied arrêtés, les longues touches, on dirait vraiment une équipe robotique. Il a il y a robotisé de la son équipe maturité, ouais. avec de la maturité des joueurs expérimentés comme un Saliba qui est là depuis longtemps, un Saliba, Gabriel c'est qui se fort, blesse. hein. Ils ont recruté Mosquera, un Nkapé qui vient de Bayer Leverkusen. Donc ça s'enchaîne. Mais On reste sur le match. Mais c'est vrai, même hier, c'est Mosquera qui joue. Moi, j'attendais Nkapé qui avait joué le week-end dernier, mais finalement, c'est Mosquera qui joue. Il fait un bon match aussi. Hein. Donc, Mais- l'effectif est. l'effectif est bien fourni. Mais bon, moi je retiens ce que Kimmich a dit. On lui a demandé parmi les adversaires que vous avez eus, c'est qui le plus dur? Lui-même, il a dit que c'est le PSG, PSG, parce que c'est une équipe qui joue au foot. Arsenal joue au foot, Mais ils défendent beaucoup plus. mais ils ont un système coup de pied arrêté, tout ça, qui, je pense, sur le long terme, va s'effriter. Et à un moment donné, ils pourront plus marquer de but. Après, ils ont battu quand même le Bayern, alors que le Bayern a tapé le PSG, tu vois. Ouais, je pense. Ouais, après, mais ça, c'est une logique. C'est parce qu'un a tapé l'autre. Ouais. Je pense que les équipes ont des périodes dans l'année. Je pense que Bayern du début de saison n'est pas le même Bayern d'aujourd'hui. Et je pense que l'Arsenal d'aujourd'hui ne sera pas le même Arsenal de fin de saison aussi. Ok, Donc on verra. affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, on va suivre ça de très près. Très près, ouais. Du coup, on va finir. Je voulais parler un peu de l'équipe française. Mais je me suis rappelé qu'on a oublié Monaco, les gars. Parce que Monaco, encore une fois, vous allez dire que j'ai un agenda contre Monaco. Mais Monaco, ils ont fait 2-2 contre Pafos. C'est pas moi qui vous ai dit ici que le Pafos, ils étaient à surveiller. J'ai dit vrai. Pafos, Karabakh, ils ont fait machine. Et qui marque contre Monaco? David Luiz. Passé par Paris, passé C'est par vrai. Chelsea. C'est vrai. Ah ouais. Il a mis un but. Mais Monaco ouais, qui c'est perd, difficile, qui hein. fait un match nul contre. On en Et parle ils auraient pas. pu perdre en plus. Parce qu'il y a Zakaria qui fait une main dans la surface. Ils auraient pu perdre Pogba 3-2 n'a s'il y pas a joué. penalty. Pogba Non, n'est pas rentré. sur le banc. Pogba n'est pas rentré. Il a ramassé des plots à la fin. Mais d'ailleurs. Quand Pogba, à mon avis, Non, mais c'est vrai, il s'est échauffé et après il est pas rentré, il a ramassé les plots. Attention, frère. On va Respect sortir les sur cartons. Pogba, là. Non, quand mais même. En plus, c'est un Guinéen. C'est juste une Ouais, en information. plus. Non, Pogba, moi je pense Monaco là, parce que j'ai vu au début de saison, ils avaient fait des bons recrutements. Mais je comprends pas l'équipe comment elle est gérée. Mais à mon avis, quand Pogba va bien rentrer et tout ça, à mon avis. Donc tu crois en un retour bien de Pogba du coup? Oui. Ok. C'est un joueur de ce calibre-là, il lui faut un tout petit peu et ça revient vite. Ok. Bon, ça, Moi, la c'est ce que take. je pense. Ok. Ça, c'est la pense- take de Baidonos. Ok. Je pense aussi que Pogba, il n'y a rien à questionner sur son niveau. Bien je pense sûr. qu'il va revenir. Et je pense que Monaco, cet été, ils ont fait n'importe quoi en sachant que ils ont gardé leur coach, qui l'année dernière faisait pas du très bon taf. T'as un mec comme Akliouche qui était sur le départ au final. C'est Ben Seguir qui est parti. Donc déjà, Akliouche, il est dans l'effectif. Je pense que lui-même, il se dit, j'aurais pu aller voir ailleurs, mais bon, je suis resté, donc je dois faire mon taf. Ils ont pris un coach là dernièrement. Pocognoli. Exactement, qui était en Belgique. Bah, il arrive, il a changé le système, il est passé à 3 défenseurs, ça a marché 2 matchs. Et là, on voit qu'ils sont revenus dans leur forme du début de saison. Donc, je pense que Monaco, cette saison, ça va être compliqué. Ok.
D'accord, très bien. Bon, Monaco, on n'en parle pas comme d'habitude. Ok. Maintenant, on va passer à l'OM. L'OM qui a battu Newcastle 2-1 avec un doublé d'Aubameyang. Ouais, Aubameyang. Young Emery Aubameyang, c'est fort. Aubameyang, c'est bon. 36 même, non 36, Ouais, ouais, je crois, 36. 36, c'est fort. très Et fort, du coup, il m'a doublé avec une passe décisive du jeune Bakola, Daryl Bakola. On en pense quoi de Marseille? Est-ce que Marseille, c'est c'est un club, qui peut aller titiller, rester dans le top 24 et aller en 8e de finale, Maxime? Moi, je suis confiant. Vas-y, dis-nous. Moi, je trouve que ce début de saison de Marseille est très beau. Même en championnat, c'est pas mal ce qu'ils font. Ils sont 2e à 1 point, non, du PSG. Tout à fait, c'est ça. Donc, ils ont battu le PSG aussi, même si, ils les ont quand même battus. Et non, je trouve que, tu vois, ils ont pas eu de chance contre le Real en Ligue des Champions. Je crois qu'ils perdent à la fin, non? Et là, je trouve que battre Newcastle, c'est un statement. c'est un bon club et tout. Et à mon avis, ils vont être sur une bonne lancée. Parce que le week-end dernier, ils avaient gagné 4-0, non, contre Nice, non? C'est ça, 5-1, je crois. 5-1. Donc, non, ils sont, à mon avis, Marseille. On va voir le prochain match, mais à mon avis, leur saison en Ligue des Champions est lancée. Ils peuvent faire les 8e. La France a battu. Le PSG a battu Tottenham, Marseille a battu Newcastle. Donc tu peux dire, le PSG, c'est la France. Bon, la France a battu l'Angleterre. Oui. Toi, t'as pas encore eu de combat contre un Anglais? Non, contre un Anglais, j'ai jamais eu. Je devais en avoir un, mais on n'était pas dans la même orga. Okay. Mais même au championnat du monde, je me suis jamais battu avec un Anglais. Mais tu vas le taper. Là-bas, il mange des fish and chips. Oui. Tu vas lui montrer la vérité. Je connais ça, Non, après, on verra. Si on me propose un Anglais, ce sera pas un problème, mais c'est des vicelards, les Anglais. Parce que j'avais un gars de mon club, Cyril Gann, il se battait pour la ceinture contre Thomas Pinal, et c'était un Anglais, et il lui a fait un coup de vis, le doigt dans l'œil. Donc, bon, voilà, mais les Anglais, c'est des vicelards. On se méfie. Faut se méfier des Anglais. Dans tous les sports, en plus. Dans tous les sports. Et du coup, Maxime, Marseillais contre Newcastle. Marseille contre Newcastle, je pense que ce match-là va leur donner une confiance à Marseille, à l'OM. Le début de saison a été un peu compliqué, surtout avec leur recrutement qu'ils ont fait. Ils ont quand même assez investi. Je trouve que les joueurs qui ont ramenés commencent un petit peu à montrer leur niveau. Un mec comme Vermeeren, il fait des bonnes entrées. T'as Egan Riley qui est arrivé aussi, du coup d'Angleterre. Il n'est pas tout le temps titulaire, mais il montre qu'il peut être bon dans cette équipe. Et je pense que la victoire au Vélodrome, ça va faire du bien aux Marseillais et je pense qu'ils peuvent aller titiller le PSG. Et donc, toi tu parles en Ligue 1. En Ligue 1, je pense qu'ils peuvent... C'est-à-dire, je pense qu'ils peuvent être à 3. Rester au contact parce que cette saison pour le PSG, obligatoirement, il va être compliqué avec la Coupe du Monde des clubs qu'il y a eu. Les blessés, Hakimi qui a une grosse blessure. Donc forcément, la saison du PSG va être compliquée. Donc, je pense que dans cette saison-là, avec un De Zerbi qui, là, on dirait, il commence à avoir un petit peu la main mise sur son effectif, je pense qu'ils peuvent aller sur un run. Très bien. Tu partages cet avis, Maktoub, déjà vis-à-vis de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation? Ils ont fait un bon match. En plus, ils étaient menés. Ils ont su répondre. Mais l'atmosphère au Vélodrome est toujours particulière. Donc, ça a pu les aider à se réveiller. Et les 2 buts d'Aubameyang, ils sont bons. Le premier où il reçoit la passe, il dribble le gardien, il la met dans un angle. C'est fort. Mais tu les vois aller loin, aller loin, c'est relatif. Déjà, je pense qu'ils vont être dans les 24. Je pense à ce stade, c'est déjà bien parce qu'ils sortent d'un historique désastreux avec des champions. Ils perdent à chaque fois, ils sont 6e à chaque fois. Et donc là, c'est déjà bien de se qualifier. Ils peuvent peut-être passer les playoffs. Mais après, en 8e, en fonction du tirage, je pense que la route s'arrêtera. Parce que moi, j'ai vu que ça paraît de Marseille en demi-finale de Ligue des Champions. Et non, pas de demi-finale quand même. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Marseille. Ah ouais, en off, on y croit apparemment à Marseille. Non. Ça, moi, j'ai vu le match de Aubameyang. Ok. Frère, il n'y a pas que sur les buts, désolé, sur tout le match. Tout ce qu'il a fait, c'était bien. Ok. Et il faut des matchs références comme ça. Un OM boosté là, sur un match comme ça, attention. Ça reste avec des champions. Ouais, mais après, ça reste Newcastle. Exact. Newcastle, c'est pas Bayern, en ce moment, ils sont nuls Barça, en Première Ligue. Mais je suis affaire à suivre quoi. Mais vous n'êtes pas non plus affaire à suivre jusqu'en 8e après. Même jusqu'en 8e, je sais pas. Ils peuvent passer le playoff après les 8e. Oui, c'était non, c'est pas passé loin. Non, mais je crois que le Real, ils perdent contre le Real.
parce qu'il y a le penalty et tout ça. Mais même avant, ils peuvent perdre le match. Ils peuvent perdre 3-1, 4-1. Ils n'ont pas fait... Ils ont pas fait le match qu'on croit qu'ils ont fait. Hein. Effectivement, ils sont victimes d'une injustice. Et ça, c'est vrai. Mais ils auraient pu perdre le match bien avant le penalty. Hein. Faut pas arrêter tranquille. Déjà, s'ils vont en 8e, c'est bien. Oui, déjà, c'est bien. S'ils vont plus haut, c'est mieux. Pour rappel, ils jouent Liverpool et l'US Saint-Gilloise. Ouais. Donc il reste l'Union. Oh, mais après, Liverpool, en ce moment, c'est mort. Hein. Ouais, c'est prenable, Liverpool. C'est très prenable. Ils sont fébriles, là. Donc vous les voyez aller à Anfield et faire un petit résultat là-bas? Oh, peut-être un nul, oui, ou peut-être une victoire, je sais pas, mais... J'y crois pas. Non, c'est à Anfield. C'est à Anfield. Bon, après, Anfield, c'est relou. Ouais. Mais Liverpool, ils sont mal au point. Hein. C'est vrai qu'ils sont mal en point. Je crois qu'ils sont 13e ou 12e du championnat. 11e. Ils ont pris tarif. Ouais, Ils ont pris tarif contre PSV. Hier, ils ont pris 4 et ce week-end, ils ont pris 3. C'est trop. Ils ont pris 7 buts en 2 matchs à Anfield. Bon. Pourtant, l'année dernière, c'était eux les champions d'Angleterre. De toute façon, on en reparlera après. Est-ce qu'on n'a pas... Bon, petit aparté. Hein. Est-ce qu'on n'a pas négligé un peu l'impact de la mort de Diogo Jota sur le... Ah, c'est possible. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce que Liverpool, quand tu vois l'équipe de l'année dernière, tu vois que début de saison, ils font un long run. Oui, mais ils ont perdu Trent aussi. Ils ont perdu Trent aussi. Et au mois de mars, leurs résultats commençaient déjà un peu à s'effriter. Mais ils avaient déjà gagné la première ligue avant. Cet été, ils perdent Trent, Diogo Jota perd son âme. Tu perds Darwin Nunez, tu perds Luis Diaz. Ouais, Luis Diaz, ouais, ils ont perdu des gens. Et tu ramènes des joueurs comme Isaac, Ekitike qui est un très bon joueur, faut se le dire. Wirtz qui est un très bon joueur aussi. Frimpong. En fait, tu ramènes que des joueurs très offensifs. Mais il faut pas oublier que l'année dernière, Liverpool, presque tous leurs matchs qu'ils gagnaient, c'était 1-0, 2-0. Ouais. Ils n'encaissaient pas de but. Défensivement, ils étaient très très costauds. Et aujourd'hui, défensivement, c'est pas ça. Ah, c'est une catastrophe. Après, peut-être c'est le départ de Trent. Van Dijk, c'est une catastrophe. Van Dijk, il a ouais, il a fait un dunk, non? C'est incompréhensible. Avec son expérience. Pourtant, la défense, elle n'a pas changé, à part Trent. Ouais. Elle n'a pas changé, oui et non, parce que on va dire que Liverpool, comment c'est une équipe qui presse haut. Oui. Et quand tu as un mec comme Luis Diaz qui courait partout, aujourd'hui tu as Gakpo, c'est pas le même rendement, tu as Ekitike, Isaac, c'est pas des joueurs qui vont presser devant, c'est des joueurs qui tu leur donnes le ballon dans les pieds. Donc déjà ton pressing de devant, il perd en intensité. Moi, pour moi, c'est pas par rapport à ça, pardon. Hein. Mais moi, je sais que tu vois le pressing, c'est beaucoup grâce aux latéraux. Aussi. Trent, avant, il faisait le boulot à droite, ça veut dire après tu fais un surnombre en attaque et c'est là où tu trucs. Mais le fait qu'ils l'ont perdu, à mon avis, c'est ça qui leur fait mal. Hein. Non, mais c'est clair. Trent, en plus, c'est un enfant du club. Hein. De toute façon, je vais pas, on va pas rentrer dans le débat, mais de toute façon, les gars, je vous ai dit quelque chose en off. Je dis que quand Bafodé dit quelque chose. Oui, on dit ok. Parce que sinon, après. Ok, donc c'est la faute de Trent. Voilà, c'est la faute. Il y a pas de problème. Trent. Attention. Voilà, c'est bon. C'est Trent, les gars. D'accord. Oui, c'est D'accord. voilà, tu dis. Très bien. Bon, bah, du coup, on va clore cette. Ah non. Où avais-je la tête, pardon. J'ai failli reclore. Ah oui. Il reste Avant un le match emblématique. Vraiment, Chelsea-Barcelone. Oui, là. Donc, on a eu. C'est un match légendaire de la Ligue des Champions. Toujours, ouais. Donc là, ça s'est soldé par une victoire 3-0. Non, pas une victoire, un massacre. 3-0 des Londoniens, du coup, sur le club espagnol. Avec un carton rouge aussi, il faut le rappeler, avant la mi-temps. Ouais, à 44e, il me semble. Voilà, tout à fait. Ouais. Maktoub, parce que, bon, t'es Barcelonais, je sais qu'il faut en parler. Comment tu te sens déjà? Comment ça va? Est-ce que t'as froid? Est-ce que t'as froid? Je peux vous dire une chose. Dis-nous. C'est que si les deux équipes se recroisent, ça se passera pas comme ça. Une belle victoire de Chelsea, je n'en disconviens pas. Mais le Barça commence avec Rafinha sur le banc, Pedri qui est absent. Non, mais... Il faut prendre ça en compte. Et Chelsea avait un 12e joueur qui est Ronald Araujo. Non, mais il faut comprendre que... Donc c'est ça que vous avez perdu. Attends, il faut comprendre que ce type, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait une faute professionnelle. C'est pas possible. Déjà qu'il a pris le carton jaune, en fait, le match était mardi soir. Mardi soir, TF1 diffuse aussi Harry Potter. Donc moi, je me disais, mais quand il a pris le jaune, je savais qu'il allait prendre le rouge. Donc je me suis dit, autant aller regarder Harry Potter, c'est mieux. Parce que Araujo averti au bout de 20 minutes, tu sais qu'il va prendre un rouge. Ouais. Mais je pensais au moins qu'il arrivera à la mi-temps et que Flick le sortirait. Ouais. Mais en fait, faute professionnelle de Flick aussi. De ne pas avoir fait sortir Araujo. Donc tout le monde. Mais bref, sinon Chelsea, c'est aussi comme ça qu'ils avaient joué contre le PSG.
de mettre Reece James en tant que milieu défensif avec Caicedo, mettre Malo Gusto aussi et Enzo Fernandez un peu plus haut. Donc ça, en fait, le Barça qui joue avec beaucoup de possession, beaucoup de demandes de passes, en fait, tu es vite asphyxié entre, comme j'ai dit, Gusto, James, Caicedo et Fernandez. Donc on n'a pas pu s'en sortir. On pressait mal aussi, puisque après, quand on est 10 contre 11, on a plus de difficultés. Et il faut dire que Estevao, c'est son match où il se révèle. Il se révèle au jeu d'Europe. On y reviendra. Et voilà. Félicitations à Chelsea. Merci. Mais il faut comprendre que les dés étaient pipés. Les dés étaient pipés. Les dés ont été pipés. Pareil, je suis pro Barça, frère. On est ensemble. Mais le niveau de défense était catastrophique. Ah oui. La défense était. Il n'y avait pas de défense. Mais pas de défense. ouais. Frère, et Yamal, frère, je suis désolé. Il s'est fait manger par Cucurella, faut se le dire. On y reviendra à Yamal. Mais c'est vrai que comme j'ai il a pas dit, été en présent. fait, le pressing au départ, sans Rafinha, un peu à l'image de Luis Diaz, qui, sur son côté, fait beaucoup de courses à haute intensité et surtout à la volonté de presser, ça nous permettait la saison dernière d'avoir le bloc qui tenait et le piège du hors-jeu qui marchait parce que les attaquants pressaient fort. Mais Rafinha en moins, Pedri en moins et Koubarsi et Araujo qui sont en grande difficulté, ça fait que on perd le match sur ça. Ok, très bien. Bon, maintenant, la parole... les perdants ont parlé. La parole au vainqueur. Maxime. What a disgrace. C'était un très bon match. Franchement, j'ai vibré du début à la fin. C'était incroyable parce que ça faisait 2 ans qu'on n'était pas en Ligue des Champions. Faut se le rappeler. Chelsea n'était pas en Ligue des Champions pendant 2 ans. Ouais. Et on a entendu. de Conference League. Ouais. On l'a gagné aussi. Ah non, félicitations. Ouais, on l'a gagné. Vous faites battre par une équipe de Conference League quand même. Ouais, c'est vrai. Le Barça, c'est comment? Barça, Le Barça, je sais pas. Mais non, franchement, c'était un très beau match. Du début à la fin, le stade était en feu. J'ai kiffé. c'est une victoire cohérente selon toi. Cohérente du début à la fin. La personne à ma droite dit que les dés ont été pipés, mais si tu regardes bien le match, avant même le carton, on vous mangeait. Oui, c'est vrai. On vous mangeait du début à la fin. On a marqué 3 buts hors jeu. Il n'y avait pas photo sur le match, clairement. Caicedo, il a mangé votre petit milieu, là, on ne sait pas quoi. Là. Il y a un problème aussi avec ce type de match, c'est que, je le répète, les dés ont été pipés parce que, en plus de Ronald Araujo qui est présent, on a Ferran Torres qui est présent aussi sur le terrain. Si, au bout de 5 minutes, quand Yamal lui fait une passe dans l'intervalle et qu'il a un face-à-face avec Robert Sanchez, s'il marque au bout de 5 minutes, le match est totalement différent. Oui, mais avec Dessy, on... Non, mais il faut aussi comprendre qu'au bout de 5 minutes, vous prenez ce but, le match est différent. Donc ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et donc, quelqu'un comme Ferran Torres, qui est incompréhensible aussi, le week-end dernier, il met 2 buts propre, il a une passe dans la surface, il ajuste le gardien et là il met le ballon. Non mais c'est la pression, tu vois, Stanford Bruges et tout, tu vois. Mais oui, non mais en fait c'est comme avec le PSG. Cet été on les a éclatés, 3-0 à la mi-temps. Là, 3-0 aussi, à chaque fois il y a toujours des excuses. Non mais parce que comme le PSG, c'est parce qu'ils étaient fatigués, c'est parce qu'on a... Ce qui est vrai. 80 joueurs dans notre effectif, parce qu'on recrute n'importe comment et tout. Ce qui est vrai aussi. Et au final... Tout est vrai. Tout est vrai, mais bon. Au final, les gens ont parlé, mais il faut se méfier de Chelsea. Non, c'est vrai, faut se méfier. Je trouve qu'on est trop sous-estimé, en fait. Bon, c'est parce que vous en faites un peu trop aussi. Il y en a qui en font un peu trop, mais moi, je pense clairement qu'on est le futur meilleur club du monde. Oh là là. Je vous le dis. Mais je vous le dis. Tu parles de quel futur? Dans combien de Je temps vous parle dans les années j'en perds mes mots. Dans les années à venir, vous allez voir. De toute façon, ça a toujours été un grand club, Chelsea. Il y a 2 Ligues des Champions. 2 Ligues des Champions, ouais. 2011 et 2020. Et 2020, 2021, la saison 2021, tu vois. ouais. Donc, c'est pas un club nouveau. Mais c'est vrai que des fois, sur des matchs où t'as pas confiance en eux, ils te sortent une masterclass, tu vois. Et du Donc, coup, je sais pas si t'as vu un peu le match. Non, j'ai pas vu. Chelsea. On sait que Chelsea-Barça, c'est toujours des grosses affiches de Ligue des Champions. Et comme je dis, Chelsea, c'est 2 fois une équipe que tu vois pas arriver. Et toutes les Ligues des Champions qu'ils ont pris, tu les voyais pas arriver. Ils arrivent au bout, tu vois. C'est vrai. Ils sont toujours comme ça, Chelsea. Mais... D'ailleurs, la finale 2011 avec le but de Drogba, etc. Ouais. T'as des souvenirs un peu? J'ai des souvenirs. Moi, je voyais Bayern gagner. Ok.
J'ai voyé Bayern gagner 100 fois. Ouais, même moi. Et après, leur dernière finale, là, c'était contre qui? City, non? On voyait City gagner. Oui, on disait tous, c'est le moment de City, tout ça. Pas. Ils ont 2-0, non, je crois. 1-0. Ah oui, d'ailleurs. Et c'est quoi ton plus beau souvenir ou ta meilleure anecdote football, en vrai? Football, ma meilleure anecdote. Parce qu'en off, tu m'avais raconté un truc qui était pas mal, en vrai. De Drogba, là. C'était pas mal, celle-là. Ah oui, non, j'avais vu Drogba en vrai faire un contrôle poitrine, frère. Le ballon, il dormait. Mais surtout, refais-nous le contrôle, surtout. Il a écarté les deux défenseurs. Il a mis le ballon ici, frère. En plus, attention, c'était pas les petits défenseurs. Hein. Ouais. C'était les mecs du Sénégal, là. Les mecs qui s'appellent Cheikh, tout ça, là. Voilà, des mecs bizarres comme ça. Là. Voilà, et la balle, s'est posée ici. J'ai dit, ah ouais. Non, franchement, non, Drogba, c'était quelque chose. Mais sinon, moi, aujourd'hui, mon plus beau souvenir, c'est la finale France-Croatie. Et le but de Pogba, Chavez allait gagner la Coupe du Monde. C'était trucs. Mais sinon, la meilleure finale, c'est France-Argentine, pour moi. Oui. France-Argentine de tous les temps, je pense que c'est la meilleure finale au monde, frère. Ouais, moi, vraiment. Mais sinon, la France, je l'ai vécu intensément. C'était un truc. C'était intense. En plein mois de décembre, en plus. C'était un match de fou. La victoire de Messi. Non, Messi nous a baisé. Messi, ouais. Lui, c'est un Messiste, lui. Ah, c'est un Messi. Lionel Andrés Messi. Coutinho. Ouais. Ah ouais. En fait, vous voyez, on a envahi, les gars. Ouais, on a envahi. En France, on a envahi par des... On a envahi, c'est pas bien. C'est le football. En vrai, c'est une mission qu'on prend. Mais ouais, non, meilleur, c'est la Coupe du Monde 2018. J'étais trop content pour la France. Ouais, voilà. Ok, très bien. Bon, bah, on va clôturer cette partie Ligue des Champions débrief. À présent, on va aller sur la rubrique Parlement du football. C'est parti. Donc, le concept, il est très simple. On va prendre 2 questions qui sont posées un peu sur les réseaux sociaux et on va en débattre ici. Voilà. La parole est à vous. Voilà, la parole est à vous. Donc, la première question qu'on a vu passer, qui est très actuelle, hein, c'est que qui est le plus talentueux entre Estevao et Lamine Yamal? Donc, qui veut se lancer? Tu peux le dire. Moi, juste une question. C'est qui Estevao? Moi, je sais pas, pardon. Tu vois. Très bonne question. Il joue où? Il joue à Chelsea. Ah, carrément. Ah, il joue à Chelsea. Quel poste? Ailier droit. Ok. Ailier droit, un peu numéro 10. Quelle origine? Brésil, ok. Estevao. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations. Non, mais t'as pas bien présenté. En fait, Messi et Yamal, il faut dire leur patronyme en entier. Messi. Donc c'est Lamine, Yamal, Messi. Nasraoui et Bana. Ok. Merci. Ok, pardon. Bon, maintenant, qui veut commencer? Merci. Bon, je laisse. Tu me laisses commencer. Tu me laisses dire la vérité direct comme ça. Bon, après, quand on dit talentueux, ça veut dire quoi talentueux? C'est quoi le mot talentueux? Pour moi, je pense que Estevao. C'est un mec en devenir. Je pense que c'est un mec en devenir. Actuellement, Yamal, il a 2 ans de plus que lui en Europe. Ils ont le même âge. Je pense qu'ils ont C'est 2007, les deux. Estevao a 3 mois de. Ouais, 3 mois de plus que Yamal. Ils ont le même âge, quoi. Ils ont le même âge, exactement. Yamal est en France. Mais juste sur 3 mois, en fait, les 3 mois, ça correspond à la période où Yamal était à l'Euro, il mettait des enrôlés contre la France, il a gagné. Donc, 3 mois, c'est pas négligeable. Ok, c'est Après, pas la négligeable. question, on n'a pas de débat. Mais de toute façon, il n'y a pas de débat. Si, il y a toujours un débat. Il n'y a pas de débat. Non, Mais les gars, Mais on va Les gars, il n'y a pas de débat. Laissez-moi apporter mon point. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, on va dire qu'il y a Yamal est en avance. Parce qu'il a 2 ans de plus que lui en Europe. Il a eu le temps de prouver à tout le monde a eu le temps de le voir, mais Estevao, il vient d'arriver. Donc là, personne n'a encore vu exactement, à part il y a 2 jours, on a vu de quoi il était capable. Mais moi, je pense qu'il a un truc que Yamal n'a pas, l'entourage. Estevao, depuis qu'il a 10 ans, qu'il a signé avec Nike, il est au Brésil. Depuis qu'il est petit, en fait, sa vie est faite pour qu'il réussisse, en fait. Ses parents sont autour de lui, son père, c'est un ancien footeux. Il bosse avec sa sœur qui gère ses médias sociaux. Tout ce qu'il y a autour de lui est fait pour qu'il réussisse. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a du talent. Tous les footeux ont du talent. Mais pour moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est l'entourage. C'est les gens qui sont autour de toi. Yamal n'a pas ça. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, son entourage est... On le voit très bien ce qu'il fait aujourd'hui. Sur les réseaux, on voit qu'il va en soirée. Moi, même à 17 ans, moi, j'allais pas en soirée. Je suis désolé. Tu vois que ses parents... Bon, après, c'est que t'avais pas les mêmes sous. Peut-être aussi. Hein. Mais tout ça pour dire que non, je pense que Yamal aujourd'hui, il est très bon balle au pied, il n'y a rien à dire. Mais tout ce qu'il y a autour de lui, je pense qu'à un moment donné, ça va faire en sorte qu'un mec comme Estevao va le dépasser. Moi, je pense vraiment. Ok, donc en fait, tu te bases plus sur l'entourage alors. Je me base sur l'entourage aussi. Footballistiquement parlant, est-ce que tu as des Footballistiquement parlant, on peut dire ce qu'on veut. Les deux sont très
sont joués au même poste, mais ils sont très différents. Estevao, c'est plus un attaquant. C'est le gars, il va te mettre des buts. Si on prend en comparaison un joueur aujourd'hui, je dirais que c'est plus un Salah, mais avec une technicité, avec un flair en plus, parce qu'il est brésilien, on va dire. Yamal, c'est plus un mec qui va faire jouer les autres, qui va plus faire des passes incroyables et tout. Et Estevao, c'est lui qui va être à la finition. Donc déjà, les joueurs sont assez différents. Mais moi, je pense que l'entourage et mentalement aussi, je pense que Estevao va aller plus loin. Ok, après, c'est mon avis. Très bien. Bon, merci maître Maxime. À présent, le confrère maître Maktoum, veuillez répondre. Lamine Yamal est infiniment plus talentueux qu'Estevao. Infiniment. Déjà, sur le terrain, c'est un joueur qui, bon, oui, il a de l'avance aujourd'hui parce qu'il a plus prouvé en Europe et même au niveau international avec l'Espagne. Sur la qualité de passe, voilà, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Juste ce week-end, c'est vrai qu'il a été muselé par Cucurella dans le match contre Chelsea et généralement, quand un défenseur lui met de l'impact, il a du mal à répondre. Et c'est quelque chose sur lequel il doit s'améliorer. C'est pour dire aussi qu'il y a encore de la marge de progression pour un joueur qui est aussi fort déjà aujourd'hui. Clairement. Donc, sur la qualité de passe, il est largement au-dessus. Il voit des passes que Estevao, il ne voit pas en rêve. Il les voit et il les réalise, déjà. Donc, l'extérieur du pied, il y a quelque chose qui fait les grands joueurs. C'est cette qualité qu'on associe, cette trademark. Luka Modric, c'est l'extérieur du pied. Ronaldo, c'est peut-être le Ronaldo Chop. Messi, c'est ces dribbles entre les joueurs. Mais voilà, l'extérieur du pied de Yamal, je ne sais pas qui a cette qualité-là aujourd'hui en Europe, à part Modric, mais qui est droitier du coup. Donc déjà, la qualité de passe. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le sens du but, il a encore du développement à faire sur ce sujet-là. Donc peut-être Estevao est en avance sur lui et encore. Il est peut-être plus finisseur aujourd'hui, mais Yamal, il y a aussi cette marge de progression-là, et sur laquelle il va s'améliorer, parce que on a beaucoup cette trajectoire d'ailier qui commence vraiment ailier, dribbleur, passeur, et qui finissent par se rapprocher de l'axe, qui finissent par être attirés par les buts. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va venir naturellement pour Yamal. Et maintenant, pour finir, c'est une question de leadership aussi et de mental qu'il peut avoir. C'est vrai que aujourd'hui, et sur les 4 dernières stories Instagram qu'il a mises, à chaque fois il a perdu. À chaque fois il a perdu 0 but, 0 passe. Mais en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas peur de la pression, qui la prend, qui l'invite et qui est derrière capable ou pas d'y répondre. Donc je pense que sur cet aspect mental là aussi, il est beaucoup plus amené, en tout cas aujourd'hui, à avoir de la place, à avoir de l'importance dans un effectif où par exemple à Chelsea, Estevao, il y a encore Cole Palmer qui est l'image du club. Il y a cet effectif qui avec plein de jeunes, plein de pépites qui vont venir, et en fait Estevao, c'est possible que l'année prochaine Giovanni Kanda qui va arriver, il lui prenne sa place et qu'on ne le voit plus. Bien sûr. C'est possible que Chelsea ait récupéré encore un jeune ouzbek qui arrive et qui... parce que c'est ce qu'ils font, ils vont récupérer des jeunes partout. Mais ça, c'est quand tu parles sans savoir. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui et demain, Yamal aura une meilleure... Et aussi, il faut penser qu'à l'international, l'Espagne est beaucoup plus armée que le Brésil sur les années à venir. Déjà, ne serait-ce que sur la prochaine Coupe du Monde, à avoir une compétition où ils seront vraiment des favoris. Et donc, au niveau même de la sélection, Estevao, il a joué les derniers matchs, il a marqué d'ailleurs en sélection. Ouais. Mais est-ce qu'il partira titulaire ? C'est pas forcément garanti. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui peuvent prendre sa place. Donc, aujourd'hui et demain, c'est pas parce que sur le match de Chelsea, Estevao a fait un meilleur match, ça c'est un fait. C'est le match où il se révèle aux yeux de l'Europe, même si tout le monde l'a pas vu. Mais c'est le match où il se révèle aux yeux de l'Europe. Mais c'est pas parce qu'il a fait un meilleur match ce soir-là que maintenant il faut acheter toutes les actions Estevao et laisser les actions Yamal. Ok, très bien. Le juge de paix. Qu'est-ce que tu en penses après? Tu connaissais pas Estevao, mais... Après, si je le connais pas et qu'ils ont le même âge, c'est qu'il n'y a pas photo. En vrai de vrai. Déjà une. Et Yamal, mais il a prouvé de A à Z. Et en plus, c'est un mec qui a été formé au Barça. Je vois pas en fait dans quoi vous dites qu'il pourrait plonger. Le gars, il est cadenassé de A à Z, les gars. Après, un gars formé à la Masia, qui réussit à la Masia, professionnel, qui a fait un peu le même chemin que Messi, que l'Iniesta, tout ça. Mais il y a aucun moment, moi, je le vois flancher. Bah, tu vois, moi, je réponds
J'ai pas vu les stories. Ce que Maxime a dit, c'est que, bon, les stories encore, ça va. Mais les gens sur les réseaux sociaux se plaignent qu'il y a des soirées par là. Ouais. Il suit un peu la route de Neymar, en fait. Faut que jeunesse se fasse. Mais c'est le gars le plus jeune qui a gagné l'Euro, non? En étant aussi fort, je pense que... non, ils ont dit que c'est le plus jeune joueur à avoir gagné l'Euro et avoir marqué aussi en finale et tout, non? Oui, c'est le cas. Mon gars... Après, moi, juste rebondis sur un truc qu'on parle pas assez, je trouve, d'ailleurs, dans le football. Les médias. Les médias, ils ont créé un produit de Lamine Yamal, un peu trop tôt à mes yeux. Là où Estevao, par exemple, je lui donne peut-être plus... il suit un parcours bien réfléchi par rapport à son âge. Parce qu'il est pas assez fort. Non, s'il était aussi fort, Messi à 19 ans, c'était pas un produit comme Lamine Yamal l'est encore aujourd'hui. Oui, mais c'est parce qu'il a plus fait, non? Moi, je trouve que les médias, les réseaux sociaux, plus son entourage. Tout ça, ça alimente. Mais les réseaux sociaux, si tu n'es pas fort. Non, mais après aussi, mais attendez, tu fais même. Regarde, Mbappé, les résultats qu'il a. Ronaldo et Messi, ils les avaient pas à son âge. C'est normal qu'il y a plus d'exposition. Aujourd'hui, on est dans une génération. Eux, c'est des mecs des années 80. Eux, c'est une génération 2000. C'est vite digitalisé, c'est vite tout ça. Donc, moi, je dis juste que ça peut rentrer dans la ligne de mire que mentalement, dans le joueur, il peut flancher. Trop de pression. Une pression, justement, que tu dis, il n'y avait pas avant. Moi, franchement, je vois pas ça parce qu'en fait, eux, c'est une génération qui sont nés dans ça. Et en plus, là, on parle de joueurs qui ont été professionnels à 16 ans. Et en plus, au Barça, t'as vu, le gars que vous parlez, c'est Chelsea. Déjà, Chelsea-Barça, c'est pas le même calibre. Oui, c'est pas le même centre de formation, mais en termes de grosseur de club, gros, le gars, il est titulaire là-bas, numéro 10, mais t'es même pas dans la même planète. Mais justement, pour toi, c'est pas un problème qu'un mec comme Yamal à 18 ans soit titulaire au Barça, qui l'année dernière remporte le titre, mais cette année, tu vois très bien que un mec de 18 ans, dis-moi aujourd'hui, une équipe qui domine tout, est-ce qu'il y a un mec de 18 ans qui est titulaire? Non, mais après, là on on parle de cas où c'est des joueurs exceptionnels. Tu vois, on parle de mecs exceptionnels. Tu vois, des Mbappé, des Yamal, ça, c'est des joueurs, t'en revois pas tout le temps. T'en vois une par génération, tout ça. Estevao, il y en a combien aujourd'hui? C'est différent. Chaque année. Il y en a 15, il y en a 40 chaque année. Tu vois, par exemple, ça se trouve, Estevao. Peut-être Estevao, il va aller dans un club. Tu vois, on va dire s'il va au Bayern ou au Barça ou au Real, peut-être il va s'effondrer. On sait pas. Tu vois, mais là, tu parles des mecs qui sont titulaires, indiscutables, numéro 10 du Barça, formés de A à Z. Je le vois pas où flancher. Tu vois, c'est encore Neymar, ils sont allés le chercher. Mais lui, c'est un mec qu'ils ont fait grandir. Qui Yamal? Oui. Mais qu'ils ont fait grandir là aujourd'hui, il a encore 18 ans. Là, mais c'est pour ça que je te dis qu'il a une marge de progression physique, une marge de progression mentale surtout. Déjà, ce qu'il a accompli à son âge. Waouh. Après, c'est vrai qu'il faut dire que, encore une fois, je peux comprendre qu'on se pose la question. L'argument de dire que Lamine Yamal, il est ici, etc., c'est un bon argument. Ça peut être utilisé contre lui aussi de dire que Estevao vient d'arriver. Donc on n'a pas encore vu l'étendue de son talent. Oui, mais les gars, il vient d'arriver, mais c'est pas comme s'il avait 3 ans de moins que lui. Au Brésil, il a fini 11e ou 9e du Ballon d'Or. Mais il était au Brésil quand même. Il était à Santos. Donc Estevao, s'il avait ce niveau-là, on l'aurait vu. Mais on l'a pas vu parce qu'il a pas ça. Non. Il a pas ça aujourd'hui, ni demain. Ok, on va parler en termes de chiffres. Ok, en carrière, qui a le plus de buts? C'est peut-être Estevao. Mais comme je te l'ai dit, mais attends, Estevao est peut-être meilleur finisseur aujourd'hui. Laisse Maxime finir. Mais justement, il veut parler de stats. Mais attends, on va parler de stats. En carrière, qui a le plus de buts? Estevao a 45 et Yamal en a 37. Ok. Et comme tout à l'heure on disait, Estevao là, il a 21 passes D, Yamal en a 45. On va dire qu'il a à peu près le double, 24 de plus. Laisse le finir. Mais pourquoi? Yamal il joue au Barça. Quand t'as un Lewandowski, un Rafinha dans ton équipe, tu joues avec l'Espagne, forcément que tu auras beaucoup plus de personnes qui vont convertir tes actions. Je suis désolé. Quand tu joues au Brésil, à Palmeiras... Non, c'est pas logique. Je suis désolé. Tu as bien le droit d'un championnat moins fort, globalement, que la Liga, que tes attaquants, que tu fais des passes, finis tes actions. Ok, mais quand tu joues au Barça, t'as un Rafinha, un Lewandowski, je suis désolé. T'es sûr que même si tu t'appelles Ronny Bardi, il y a des gars qui jouent au PSG, tu peux stater. Donc, de toute façon, on avait dit qu'en termes de meneur de jeu, Yamal est au-dessus. Ok. Et par rapport à l'entourage, moi je t'ai déjà dit ça, et il y a aussi un autre point. C'est que un mec de 18 ans comme Yamal, pour moi, le fait qu'il soit titulaire au Barça, pour moi c'est un problème déjà. Est-ce que Messi... Aujourd'hui, l'âge, c'est parce que nous on parle de l'âge, mais c'est juste un joueur. Moi je te parle de la titularisation. Mais oui, il faut juste voir le joueur. Si t'es fort, tu joues. C'est pas une question d'âge. Mais un cas comme le Barça,
Normalement, t'as Yamal. Normalement, tu dois avoir un mec derrière qui le pousse et qui va le pousser à être beaucoup plus fort qu'il est aujourd'hui. Yamal, aujourd'hui, il est au Barça. Il sait qu'il est titulaire. Après, là, c'est pas le débat en vrai. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, tu Maxime. vois. Attends, je comprends ce que tu veux dire. Mais le débat, c'est qui est le meilleur, qui est le plus talentueux entre Estevao et Yamal. De toute façon, c'est simple. Et Pardon. voilà le juge de paix. Vas-y, Non, finis. mais de toute façon, c'est simple. À Le mot de la partir fin. du moment où tu as dit que les mecs qui sont de la même génée, c'est-à-dire ils ont le même âge, c'est pas l'autre, il est plus jeune que lui. C'est qui a gagné le plus de titres? C'est Yamal? Actuellement, je pense que c'est Yamal. Ouais. Merci, non, mais c'est c'est bon. pas actuellement. Pile, c'est Non, Yamal. si, c'est Yamal, laisse. Actuellement, c'est Yamal. En plus, il a déjà été meilleur, Il y a des titres importants. meilleur joueur de Bah le. oui. Laisse. Meilleur Non, mais joueur. le Il a plus fini deuxième au Ballon d'Or. C'est pour ça que je dis que vous allez voir. Ouais, Il a peut-être fini ça va. deuxième au Ballon d'Or. Non, je voilà, te prends deuxième le au pari Ballon d'Or. aujourd'hui. Estevao n'atteindra jamais le podium du Ah ouais Ballon d'Or. Jamais. Estevao ne sera jamais sur le podium du Ballon Jamais. d'Or. Je te prends ça aujourd'hui. Après, Jamais. Ok, t'as dit juste une chose. T'as dit que. Tu disais un truc là, juste avant, là, par rapport au. Par rapport aux stats. Non, pas au stade. Non, mais stats Putain, encore. j'ai oublié. Il Bon, est arrivé beaucoup tôt. En tout cas, le fin mot de l'histoire, bon, c'est que les goals et les couleurs, ça se discute pas. Mais Baïdounous a dit que. Il a dit la mine est meilleure. Que Estevao, Donc, apparemment. c'est bon ou pas? Non, bah non, c'est pas bon. Ok. On va se voir après. Peut-être il aime pas Yamal. On peut s'accorder Non, sur le fait on- qu'aujourd'hui, Yamal est meilleur. On peut s'accorder Il a sur plus prouvé. aujourd'hui Bien sûr. que Yamal a plus prouvé. À l'avenir, verra. Estevao peut aussi faire une bonne carrière, surtout sur cet aspect de finition où ça se voit que c'est quelque chose qu'il aime, c'est une sensation qu'il a. Mais sur la globalité de tout ce que tu peux proposer sur le terrain, Yamal Bien est sûr. et Mais- sera mais- au-dessus. Après, les gars, il y a le qu'on truc, peut s'accorder il y a le là-dessus. truc finisseur, passeur. Moi, je trouve que ça peut être un combat là. Messi, Ronaldo, des années à venir. Exactement. Oui, Moi, ça peut. mais le combat n'est pas là. Ouais, Parce parce que tu vois le combat Yamal et finisseur, Mbappé. passeur, mais ok. pas- Si on veut on rentre pousser dedans. l'analogie, les deux finisseurs, c'est Estevao, Ronaldo. Et les deux passeurs, c'est Yamal, Messi. Mais sauf que Yamal, Messi mettent aussi bien des buts. Bien sûr. Et là est tout le problème. Sur les passes décisives, le delta de passes décisives entre Estevao et Yamal, c'est 24. Le delta de buts, c'est 8. Donc, en fait, les stats, il faut comprendre, il faut regarder les matchs. Et regarder un match, on parle du match de Chelsea. Parce qu'à Chelsea, Cucurella l'a vraiment muselé. Cucurella, c'est un Mais- Espagnol, en plus. Oui, Ouais, c'est un c'est ça. Espagnol. Ouais, Formé au ils Barça connaissent. aussi. Ouais, Formé au oui, Barça aussi. Non, mais après, juste, ouais, je me rappelle de ce que je voulais dire. Tu as dit que ça te dérange qu'il soit titulaire à 18 ans au Barça. Je dis pas ça me dérange, je dis que c'est pas normal. Après, le son temps. foot aujourd'hui, quand Ça a t'as changé. du talent, Le football a changé. Voilà, Le sport. le foot un peu a Tu es changé. fort, tu es fort. Tu es fort. Ouais, mais- Aujourd'hui, on te met vite en avant. Ouais, mais normalement, le FC Barcelone, t'es censé avoir un. Oui, mais Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle pas d'un mec qui a été recruté. On parle d'un mec qui a été formé. Tu sais, même Messi, je crois, il était Il passé laisse pas le pro à choix. 16-17 ans. Il Ils laisse te pas mettent le choix, 10 ce en genre de avant. talent-là, en fait. Comme ça, on sait qu'on va pas te vendre. Ils te mettent tout de suite une grosse clause. Donc, comme ça, ils te cadenassent aussi. Ils Très te bien. donnent tout ce que tu veux, quoi. En tout cas, Et attends, et dernier truc. allez, vas-y. Estevao joue en première Vraiment ligue. le tout dernier élément. Estevao joue en première ligue, il y en a un qui joue avec des mecs qui travaillent le soir. Tout ça, donc- Non, bon, Après, oui. Non. tout ce que j'ai à dire. La première ligue, c'est plus dur. Physiquement, déjà. Je Ok. peux être d'accord S'il sur le arrive- fait que... S'il arrive à le faire Effectivement. en PL, en Effectivement. plus. Ok, on va ça, s'arrêter pour là. moi, c'est un. Très bien, on va c'est s'arrêter un là. facteur en Je plus. peux sur être Messi d'accord aussi, dessus. hein. Je peux être d'accord En tout dessus. cas, Oui, c'est- Je suis d'accord qu'il aurait peut-être pas fait la même carrière en première ligue. que Je la peux Liga. être d'accord on le dessus. saura Mais jamais. malheureusement, Ok. c'est le foot, on le saura jamais. I guess we never know. Je peux te concéder Ok, ça. très bien. Mais Bon, Yamal reste meilleur. on va clore. Du coup, en commentaire, les gars, On verra. dites-nous ce que vous avez pensé. Ah oui, D'ailleurs, oui, n'hésitez dites-nous. pas à activer la cloche, Yes. à mettre un like, à commenter. Voilà, on est sur Phoenix TV, c'est important. À présent, on va passer à la deuxième question. Du coup, la deuxième question est un peu plus générale, un peu plus ouverte, ou plus fermée, ça dépend. Vous me direz en commentaire. Quel est le plus grand club de l'histoire de la PL, de la Première Ligue? Bon, on a utilisé le terme Première Ligue. Il y en a un sur le plateau, il n'a pas aimé. C'est pas grave. On va dire la pro. Mais j'ai été Est-ce que j'ai dit que c'était toi? Non, mais je sais que c'est moi. Ok. Donc la première division anglaise, donc de l'histoire de la première division anglaise et de la PL. Donc on va faire les deux époques, première division et PL, et on va voir qui est la meilleure équipe, tout simplement, le meilleur club. Juste pour un petit rappel, donc Manchester United avec 20 titres est l'équipe la plus titrée, à égalité avec Liverpool. Donc c'est les deux clubs les plus titrés. Ensuite on a Arsenal qui est à 13, City qui est à 10, pardon. Et en cinquième position, on a Everton qui ferme la marche avec 10, avec 10 titres. Il y en a un qui me regarde sur le côté parce que son club n'a pas été cité, je suis désolé. Mais voilà. Maintenant,
Les gars, répondez. Baïdolus, déjà, toi, est-ce que tu as une équipe favorite Moi, en mon Ligue? club préféré, ça va être étonnant, mais c'est Everton. D'accord. Je kiffe Everton de ouf. Waouh. Ouais, je kiffe Everton Personne de ouf. rigole, vous n'avez pas le droit, vous êtes des fous, quoi. Non, Everton, je kiffe de ouf, même leur histoire, le stade, Goodison Park. Là, j'ai appris qu'ils jouaient plus dedans, je suis un peu dégoûté, mais je kiffe. Mais sinon, factuellement, le meilleur club d'Angleterre, c'est United. Après, si on parle dans les temps modernes, mais après vraiment moderne, donc on va dire à partir de 2010, ça, je dirais City. Mais sinon, dans l'histoire anglaise, pour tous les joueurs qu'ils ont ramenés, l'histoire d'Old Trafford, Manchester United, sans discussion possible. Ah, bah d'ailleurs, il y avait un joueur là-bas qui a mis un high kick un peu comme MMA, là. Cantona. Ronaldo, il y a eu tellement de bons joueurs. Giggs, Scholes, Roy Keane. Rooney. Ouais. Non, Van Nistelrooy. Non, il y a trop Beckham. de... Beckham. C'est... Ferdinand. Oui, bon, les gars, il y en a beaucoup. Van der Sar. Ouais, non, Ferguson, j'allais le dire. Sir Alex Ferguson. Non, vraiment United pour ce qu'ils ont apporté Ok. dans le foot et tout. Ok. En plus, je crois que c'est toujours le club le plus riche au monde. Oui, au-delà du foot, c'est ça, Au-delà c'est la du marque foot, qu'ils c'est ont la créée. marque La qu'ils marque ont est créée. tellement forte. La marque est. United. Ok, très bien. United, ok. Maktoub. Non. United. Ouais, Maktoub, vas-y. United, comme il a dit, factuellement, c'est le plus grand club de l'histoire de la première Donc, ligue. de l'histoire de la PL. De la première division anglaise. Voilà, première de la division. première division anglaise. Ah, Liverpool derrière, ok. On nous dit. United. Non. Je pense que vous oubliez toute une partie de l'histoire du football. Non, mais après, vous avez Liverpool- oublié 50 ans de football, les gars, là. Après, Exactement, faut dire aussi, on n'était pas nés. Derrière, en off, ils étaient nés, donc ils ont vu une partie, mais nous, non. Non, Liverpool, Nous, non, on aussi, n'était pas nés. ça Vous avez oublié toute l'histoire de Liverpool et C'est vous vrai. avez oublié une grande partie de l'histoire de la Ligue anglaise. C'est vrai. Exactement. Donc, Bah, Maxime, qu'est-ce que tu Moi, penses? j'hésite vraiment entre Liverpool et United. Pourquoi? Parce que Liverpool, ils ont une particularité. Je sais pas, ce club il y a un feeling spécial avec ce club. Je sais pas. Genre, ils ont un truc en plus. Même, je me rappelle du match contre Milan AC. Ils perdent 3-0 à la 2005, mi-temps. 2-0 à la Le mi-temps. miracle 2-0 à la d'Istanbul. mi-temps. Et ils rattrapent, ils gagnent. Je trouve que United, c'est vraiment... tu connais pas tellement le foot. On te dit c'est United. Mais quand tu rentres dans le foot, je crois que Liverpool, ça se tape. Donc moi, j'irais plus par, on va dire, par amour du foot, j'irais plus sur Liverpool. Mais j'avoue que United, il y a quand même un truc en plus. Surtout que, comme il a dit, ils ont créé une marque. Ouais, la CR7 est marque. passé par là. Sir Alex Ferguson. Mais Liverpool, on dirait, c'est plus un club Authentique. authentique et tout le monde peut Oui, aller je à peux Liverpool. comprendre. Genre, tu regardes l'équipe de Liverpool, il y a presque pas d'anglais. Il y a des Brésiliens, des Africains. C'est un club très worldwide, on va Non, dire. mais je suis d'accord que si vraiment on parle que foot et on parle aussi sur longévité, Liverpool, tout le temps, ils ont marqué l'histoire du foot anglais. Que là, sur les peut-être 10 dernières années, United, c'est vraiment plus que c'était. Non, mais la période que United vit maintenant, Liverpool en a vécu une aussi. Hein. Ouais. Avant que Klopp arrive, il y a des années où Balotelli jouait là-bas. Liverpool, c'était difficile. C'est vrai, ouais. Christian Benteke, ouais, il avait une Ouais, équipe, Sturridge. vas-y, Moi, ça se partage entre les deux, mais la marque que United a créée, c'est Mais quand oui. même pas rivalisable. Aujourd'hui, encore sur les contrats de sponsoring que United signe, Ouais. c'est des sommes, Ok, donc énormes. si je résume un tout petit peu, vous partirez plus sur Manchester au niveau du plateau, mais est-ce que si on part sur l'ère Première Ligue, donc l'ère moderne, est-ce que Manchester a toujours cette couronne-là dans le football anglais? En fait, Maktoum. ère moderne, faut distinguer aussi. Depuis 92. Encore deux parties. De 92 à 2013, avec Sir Alex Ferguson, justement, United est impressionnant. Il y a une vague de titres énorme. Et en plus, il mêle ça avec une domination européenne, égale Ligue des Champions aussi, dans le lot. Donc, sur cette période-là, Barclays Première Ligue, il y a aussi United qui est très fort. Mais depuis 2013, le départ de Sir Alex, l'arrivée de Guardiola en 2016, Manchester City a gagné 7 titres. Ils en ont gagné 4 d'affilée, avec des nombres de points, de nombre de buts marqués énormes. Ils ont fait 102 points. Ils ont marqué plus de 100 buts à chaque fois. Et vraiment une domination sur le championnat énorme. Et aussi, ils ont pu avoir un titre européen dans l'intervalle. Donc, sur, disons, les 10 dernières années, c'est City, mais sur le début du 21e siècle, United avait encore sa place. Et Liverpool, dans ce jeu-là, on peut les mettre un peu derrière, puisque ils ont eu des difficultés en championnat.
ils ont pu gagner des champions aussi, mais ils ont un seul titre sur l'ère moderne. Et c'est le titre sous Covid en plus. Ils ont 2 là maintenant. Non, ils avaient gagné en 2005 aussi. Mais Liverpool, non, le titre en championnat. Championnat, Ils en ont gagné un seul, c'était sous Covid, et là ils ont gagné un l'année dernière. Donc 2, ils sont derrière United et. Bon, j'ai l'impression que c'est où tout le monde partage un peu cet avis-là. United, ouais. Par rapport à l'envergure. Peut-être même que Chelsea est devant Liverpool sur le 21e siècle, parce qu'ils ont gagné des titres. Mais après, j'ai une autre question. J'ai une autre question peut-être qui va peut-être un peu plus vous challenger, c'est quelle est la meilleure équipe de l'histoire de la Première Ligue? Parce que là, on parlait des clubs. Ouais, là, on parlait d'autres équipes. Arsenal peut rentrer. Exactement. Les Arsenal peuvent rentrer. Les Invincibles, c'est pas un record battu. Non, toujours donc, pas. Donc, les Invincibles. Parce que Vieira, Thierry Henry. Mais il y a une de Chelsea aussi, le record de buts encaissés. Sur une saison, 15 buts. Qui Chelsea de Mourinho. 15 buts sur une saison. Ça, c'est un record qui pourra jamais être battu. C'est vrai que c'est un record qui pourra peut-être jamais être battu. Mais bon, on parle simplement des buts, mais Invincible sur une saison. En plus, un club comme Arsenal, tu sais qu'à Londres, il y a 8 clubs qui sont 5 clubs en Première Ligue. Et en plus, l'équipe qu'ils avaient à cette époque-là, l'entraîneur Henry, Vieira, Bergkamp, non, c'était... En plus, à cette époque-là, c'était la Première Ligue dure, hein. Avec les clubs. Elle était plus dure qu'aujourd'hui. Ah oui, ça jouait à Highbury. Je pense pas. Je sais pas. Ça jouait à Highbury. C'est-à-dire pour toi, l'équipe d'Invincible contre le City de Guardiola qui fait plus de 100 points. T'en penses quoi? Highbury. Arsenal. Ah, sérieux? Mais c'est comme si je vais te dire un truc. Ok, vas-y. Tu penses que... Le Barça 2012. Non mais attends. Tu penses que le Brésil de 2006-2002 là, il joue là. Et frère, il leur met des 8-0. Il joue qui? Il joue l'équipe du Brésil là qu'ils ont là. Ah oui. Non mais c'est pour tout ce que je dis. Le foot à cette époque-là, où il y avait des ballons d'or échangés sur chaque année, je te dis, quand Arsenal il jouait à Highbury, mon gars, c'était pas... Comment il s'appelle le terrain là en ce moment là? L'Emirates. Mon frère, Highbury. Les tribunes, elles étaient collées. Non, à cette époque-là, c'était dur. Ok, donc parce que surtout, ce que je veux dire, c'est que tu sais, en Angleterre, pourquoi c'est le championnat le plus élevé, c'est que tous les week-ends, il y a des derbys. Soit des derbys de proximité, soit des derbys de championnat. Mais quand t'as un club de Londres, Tottenham, Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, Fulham. En plus, il y a des descentes et tout. Mais, donc, pour toi, c'est la meilleure équipe? La meilleure équipe d'Angleterre, c'est les Invincibles. Par rapport à leur record et à leur effectif. Ok, très bien. Maxime, t'as un avis? Moi, je pense que c'est le City de Guardiola. Ok, pour quelle raison? Parce que... Mais quelle année? De quelle année? L'année où ils font... Parce que City, ils ont trop de bons... Parce qu'il y a une année où De Bruyne, il explose tout. C'est 21-22. Ouais, je crois que c'est 21-22. C'est juste après qu'ils perdent... Il fait 21 passes D. Exactement. Je crois que c'est juste après qu'ils perdent la finale de la Ligue des Champions. Ou bien c'est une année avant. Mais non, moi je pense que c'est ce City-là parce que on peut dire ce qu'on veut, le foot, il y a comment tu joues aussi. Bien sûr. Et c'est vrai qu'avec le Barça de Guardiola de 2011-2012 et avec ce City-là en PL, on n'avait jamais vu ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de copier un peu Guardiola, repartir de derrière, faux neuf, les latéraux inversés. Moi, City aussi, excuse-moi, ils avaient aussi, quand il y avait Yaya Touré, 25 buts sur une saison. C'était aussi magnifique. C'est pour ça que je me demande de quelle saison tu parles. C'est vrai qu'en comparaison, qu'ils avaient fait une saison qui était quand même pas mal. Tu vois. Mais la saison où City dépasse les 100 points, les 100 buts. C'est une dinguerie aussi. En fait, c'est un truc qui aujourd'hui. C'est un record impressionnant. C'est un record. Je suis d'accord. Il pourra peut-être jamais être dépassé. Les Invincibles, ils n'ont pas perdu sur une saison, mais si tu regardes bien, il y a quand même beaucoup de matchs nuls. Il y a beaucoup de matchs nuls, ouais. C'est pas en mode. Après, l'évolution de City, pour moi, elle a aidé justement par rapport au débat, elle a aidé United. Parce que le derby City-United, les gars, en Angleterre, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et l'arrivée de City a donné plus d'aura à Manchester, chose que le Liverpool n'avait pas, frère. C'est vrai. C'est vrai que le Manchester City de Guardiola... Il y a un derby à United City où Rooney met un retourné la peau. Oui, c'est vrai. Payson. Mais du coup, Mac, toi, ce serait quoi ton équipe l'équipe all-time de PL? Je pense aussi City de Guardiola, la saison où ils font 102 points. Et il ne faut pas oublier que la même saison, en fait, Liverpool est à 99, comme ça. Donc, en fait, ça se joue vraiment très peu de choses. Il y a une des itérations de Liverpool aussi, l'année, en fait, c'est l'année Covid, mais où Firmino, Salah et Mané sont exceptionnels. Wijnaldum aussi au milieu, très bon.
Mention honorable pour le Chelsea de Conte, où il jouait en 3-4-3 avec Victor Moses. Victor Moses sur le côté. C'est bon. Ils avaient gagné avec des champions, non? Ils ont gagné le championnat. C'était une très bonne équipe. Non, c'était une bonne équipe. C'était une bonne équipe, mais c'était pas une équipe all-time. On va dire que dans moi, c'est une mention honorable pour ma part. Tu m'as demandé mon ressenti et c'est ce que je te dis. Donc, il y a le Chelsea de... Il n'y a pas de carton là off, non? Non, c'est ça. Après, je pense que c'est tout ce qui est, par exemple, choquant. Bien sûr, les bien 100 sûr. points, C'est ça en fait. le C'est des record images d'invincibilité, c'est des trucs marquants. tu C'est vois. plus ça. Donc, bon, le 3-4-3 de Conte, bon. En tout cas, c'était une révolution sur c'est vrai que pendant la période, Ligue. Toi, tu vas pas dire non de toute façon. Ouais, mais faut donner les fleurs. C'est un fait. Sur cette saison-là, sur ces saisons-là, en jouant comme ça, Marcos Alonso qui était piston gauche, Victor Moses piston droit. Il faut regarder le foot. On l'a regardé, ouais. Et où Alonso aujourd'hui? Non, mais je te parle de la saison où ils ont joué, ils étaient champions. Ça, c'était une très belle saison. C'est une belle saison. Aujourd'hui, il joue en Espagne. Il a joué au Barça d'ailleurs. Là, il doit jouer Il y a beaucoup de monde qui est passé par le Barça aussi, dernières années. Arsenal, Highbury, les gars. Thierry Henry les enroulés, c'est. non, ouais, j'avoue, Thierry Henry. Vieira, non. Et donc, Baïdou, c'est qui le meilleur joueur de l'histoire de l'APL pour toi? C'est qui? Juste pour lui et pas pour vous? Ah, le meilleur joueur de l'histoire de la première ligue. Tu mettrais qui? Je peux te donner quelques joueurs si tu veux. Depuis quand? Depuis 92? Depuis que tu regardes le football, Depuis ouais. que je regarde le Ouais. foot. T'as Thierry Henry. Moi, j'ai Thierry Henry. Salah, t'as. Eden Hazard. Eden Hazard, t'as. Oula. Eden Hazard. J'ai failli répéter tes bêtises là. Non, Eden Hazard, il a fait quelque chose. Agüero. Mais Ouais. vraiment, parce que bon, moi, je vais pas. Il y a un Touré, cœur qui parle, mais je dis Titi. hein. Titi, devant CR7. CR7 aussi, mais je trouve qu'il a pas fait autant de temps que Henry aussi, sur la durée. Henry, après, quand il revient à Arsenal, il remet le but enroulé, c'est trop. C'est vrai, c'est vrai. Thierry Henry. Les émotions. Ouais, les émotions. non, Thierry Henry pour moi. De toute façon, même si tu m'avais dit Goodmanson, on aurait dit oui. C'est vrai ou pas? c'est vrai. Ah, il a raison. Ça va Thierry Henry. Non, Thierry Henry, les gars. Thierry Henry. Bon, les gars, dites-nous en commentaire quel est le plus grand club de l'histoire de l'APL. Si Maktoub a raison, si Maxime a raison, ou si Baïdous a raison, dites-nous en commentaire, les gars. N'hésitez pas, c'est très important. Bon, on va finir avec un petit jeu, les gars. Le gagnant, il a quoi? Le gagnant? Ouais. Bah, le gagnant, les gars, je pense qu'il va gagner 1 minute dans la cage avec Bafodé. Ok, désolé, mais. Non, enfin quoi, le perdant. Il y a mon bus qui. 30 secondes déjà, c'est difficile. Bon, ok, le perdant, c'est 30 secondes avec Baïdonus. C'est bon ou pas? Ok, bon, bah. Non. On verra ce qu'on va donner, Vas-y. Donc, je vous explique un peu le jeu. Vous pouvez jouer aussi, vous les gars, en temps réel chez vous. Hein. Peu importe où vous êtes au travail, peu importe où vous pouvez. Donc, c'est un format, ça s'appelle foot. C'est le surnom foot ou fighter. Donc, je vais donner des surnoms de footballeurs ou de MMA fighter, de combattants. Et vous devrez me dire si c'est des surnoms qui sont foot ou ce sont des surnoms de MMA. Okay. D'accord. Et pour répondre, vous répondez comme ça. Hein. Vous dites foot ou MMA. Foot ou MMA, d'accord. On va faire chacun son tour. Et donc, on va faire par élimination. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de... Sinon, vous êtes trop crié, on vous connaît. Non, on peut rester civil. Ah, ouais. Tu veux quoi? Tu veux taper sur la table? Non, ou appuyer sur les buzzers. Ah, tu veux les buzzers? Faire leur apparition. Ouais, les buzzers vont apparaître comme ça. Bon, les gars, on vous a apporté des buzzers. Comme par magie, hein. Ça, ils sont apparus. On va les tester un peu, on peut les tester? Vas-y. Ça va, ça fonctionne, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de bureau de plainte. Le bureau de plainte, il est fermé. Donc, je réexplique un tout petit peu. Donc, si je donne, par exemple, LPB des euros, donc là, vous allez buzzer et me dire... Football et Maradona. Exactement. Donc, ce sera pareil si c'est un combattant. Donc, voilà. Ok, c'est clair. Vous êtes prêts, les gars? C'est bon? Yes. Allez. Si je vous dis Do Bronx. Charles Oliveira, brésilien combattant. C'est bien. Bien joué. Un point pour Maxime. Par contre, si t'es pas donné la parole, attention. Tu dois donner. Bah oui, parce que si, moi j'ai entendu là-bas. J'ai entendu. Ah, ok, hein? pardon. Non, c'est lui qui avait appuyé en premier. Ok, bon, c'est bon. Il a dit c'est lui. Fair play, c'est En plus, je important. dois perdre là, monsieur. Il y a la VAR derrière? Ok, très bien. Si je vous dis El Tigre, c'est ici. Foot, Agüero. Foot? Pas Agüero, sa mère. Non. C'est qui ça? C'est qui le Tigre? Le foot? C'est qui? T'as un demi-point. Attends. Je sais pas c'est qui. C'est pas Gignac, non?
C'est qui le Tigré? El Tigre Radamel Falcao. Bien joué. Mais comment on fait pour passer la main? Parce que après. Oui, après, c'est moi qui t'ai donné la Ok, c'est bien. ça marche. Ah, ok. El Tigre Radamel Falcao. Bon, Bien bah, joué, demi-point, bien joué. demi-point. Donc, toi, on va dire. Bah, lui, il deux- a un point complet, deux moi, points, j'ai 0,5. deux Non, points. j'ai Lui, il a 0,5, 2 points. ok. Maxime a 2 points. Ah, c'est 2 points le. T'as 2 points et vous avez 1 point chacun. Ok, vas-y. Comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, Donc, si je vous dis. Baidonus. Bah, MMA, bah, faut dégager. Ok. Ok, 3 points ici pour Bafodé. Ok. Si je vous dis El Niño. C'est moi. Oui. C'est Fernando Torres, Espagne. Oui, très bien. Foot et Fernando Torres, yes. bien joué. Bien joué. Bien joué, bravo. El bravo, Niño, bravo. c'est vrai. Bravo. Ça va aller vite là maintenant, je pense. Ok. Soyez prêts. El Matador. C'est Edinson Cavani. Bien joué. Ah, bien joué. Bien joué, ok. Vous êtes prêts, les gars? Yes. Il nous reste quelques-uns encore. Si je vous dis Bones. Jaune, c'est MMA. Bien joué. Récap de points. Alors, ici, on est à 5 points. Maxime, on est à. 4, je crois. Non, il en a mis 2. Ouais. T'es à 4 points. Du coup, 5-4. Et on a le bon dernier, Maktoub, qui est à 3 points. Ah, ok, ça va me faire. Ok, ça va aller très vite là aussi. Ok. Si je vous dis El Phénomène. Foot R9. Bien joué. Bien Bravo. joué. Donc là, on est à 5, 5, 4, 5. 5. Ok, donc là, ça va jouer sur la dernière. Ça va jouer sur la dernière, vous êtes prêts? Ok. Si je vous dis la Pulga. C'est qui? On va la refaire, Parce Ouais, que il là, faut une autre, parce j'avoue, que là parce je que sais là, pas du tout. Mais en vrai, je pense que c'est ici. Je pense que c'est la bosse. Moi aussi, je pense que c'est là-bas. Ouais, je pense que c'est là-bas. C'est là-bas. Ouais, j'ai entendu là-bas. Moi, j'allais dire que c'était Non, toi. non, C'est moi. La Pulga, bah, c'est Messi, non? Bien joué, c'est bon. Football, Bravo, hein. bravo. Lionel Andrés Messi. On peut applaudir, Botticini. On peut applaudir. C'est la Pulga qui On applaudit Messi. On applaudit Messi. Bon, bah, merci beaucoup, les gars. Pas de soucis, merci Merci, de merci d'être l'invitation. venu. Pas de soucis, merci à vous, les gars. C'était un vrai plaisir de Le t'avoir. football, toujours un plaisir. Et puis, un prochain combat bientôt. Normalement, j'aurai peut-être un combat après le Ramadan, ça veut dire début du printemps, je pense. Ok. Et j'espère que ce sera pour la ceinture. Et j'espère aussi que ce sera à Paris. Donc si c'est à Paris, ce sera au Zénith de Paris, à la Villette. On sera là. Parfait. Merci beaucoup. L'équipe les de gars. Zone Mix sera là, toute l'équipe de Phoenix Merci. TV aussi sera là. Merci, Et les puis on gars. te voit toute notre force et merci d'être venu. Merci les gars, merci de l'invitation. Et merci, on est là. Hein. Plaisir. Merci à vous les gars, Maktoub, Maxime. C'était un Merci plaisir. à vous. Toujours Ok. un plaisir de parler foot. Yes, sir. C'était Zone Mixte. Deuxième épisode, c'était un plaisir, on s'est régalé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, activer la cloche. C'était un grand plaisir d'être là. On vous dit à la prochaine les gars. Ciao.